Bonjour, vous écoutez l'épisode 144 de Change ma vie, le podcast qui vous donne des outils pour votre esprit. Aujourd'hui, nous allons parler du balancier de la honte et de l'accusation, un mécanisme que j'ai identifié il y a peu et que je vois à l'œuvre un peu partout. Je suis Clotilde Dussoulier, auteure, coach certifiée et exploratrice de ma vie intérieure, et je partage ici les découvertes qui ont changé ma vie. Change ma vie est un podcast publié tous les jeudis et vous retrouverez les éléments et les ressources dont je parle sur le site changemavie.com. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix pour ne pas manquer les nouveaux épisodes chaque semaine. Aujourd'hui, nous allons évoquer ensemble un mécanisme que j'ai appelé le balancier de la honte et de l'accusation, qui est un mécanisme dont je suspecte qu'il est à l'œuvre dans chacun d'entre nous. En tout cas, je l'ai identifié il y a peu de temps et depuis que je l'ai bien en tête, je le remarque et je l'identifie dans énormément de situations. Pour bien comprendre ce balancier de la honte et de l'accusation, je voudrais vous rappeler deux éléments majeurs de notre fonctionnement intérieur. Le premier élément majeur, c'est le fait que en toute situation, on a une propension naturelle et constante à essayer de comprendre ce qu'il se passe, de comprendre les situations, de comprendre la vie, de comprendre le monde. Donc notre cerveau est sans arrêt à l'œuvre pour essayer de renforcer et d'améliorer sa lecture du monde, sa compréhension du monde, de la vie des autres et de nous-mêmes. Et en particulier, ce que notre cerveau fait, c'est que dans les situations qui nous paraissent problématiques ou défavorables, quand on est dans des situations qui ne nous plaisent pas pour une raison ou pour une autre, notre cerveau est très investi et très occupé à essayer de comprendre ce qui s'est passé, de comprendre quels sont les ingrédients de cette situation qui ont créé ce problème, et donc d'en attribuer la responsabilité à quelque chose ou à quelqu'un. Et entre responsabilité et culpabilité, généralement, le pas est petit et très rapidement fait. Donc à chaque fois qu'on est dans une situation qui ne nous convient pas, une situation qu'on juge être un problème, une situation qui nous paraît défavorable, il y a toute une partie de notre esprit qui essaie de comprendre pourquoi et la faute à qui. Donc ça, c'est un phénomène que j'ai évoqué avec vous dans l'épisode 98 de Change ma vie qui s'appelle « La faute à qui ». Donc ça, c'est important de savoir que notre cerveau est en train de faire ça à longueur de temps dans les situations problématiques. Dans le même temps, il y a un deuxième phénomène qui est à l'œuvre constamment, c'est notre propension naturelle et constante à émettre des jugements sur nous-mêmes, sur les choses, sur les gens. Et donc ça, de la même façon, c'est notre cerveau qui se propose d'évaluer le monde, de comprendre le monde en émettant ses jugements. De façon très, très élémentaire, un jugement, c'est bien, c'est pas bien, c'est bon pour moi, c'est pas bon pour moi, c'est sûr, c'est dangereux, ça me plaît, ça ne me plaît pas, etc. Donc cette propension constante et naturelle au jugement, on l'a évoqué dans l'épisode 20 de Change ma vie qui s'appelle Suspendre son jugement, dans lequel j'évoquais le fait qu'effectivement notre cerveau est une machine à juger et de quelle façon est-ce qu'il est intéressant de prendre un pas de recul par rapport à ces jugements pour évaluer quand est-ce que ces jugements sont judicieux et utiles et quand est-ce qu'en réalité ils nous mettent des bâtons dans les roues ou nous font des croche-pieds. Ce qui est toujours intéressant de rappeler, c'est que ces mécanismes du cerveau qui sont à l'œuvre dans chacun d'entre nous sont toujours là pour une très bonne raison. Si on regarde le premier mécanisme que je viens d'évoquer, qui est le fait de trouver la cause de nos problèmes et donc de rendre quelque chose responsable des situations défavorables ou pénibles dans lesquelles on se trouve, c'est bien sûr dans le sens de l'apprentissage. Parce que si on se met dans le contexte d'un être humain primitif qui apprend à connaître le monde, si je suis à un moment dans la nature et que je ressens une brûlure sur la peau au niveau de mes chevilles, je vais essayer de comprendre qu'est-ce qui a créé cette brûlure. Et donc je vais observer par exemple que je viens de traverser un buisson d'un certain type de plante et que quand c'est probablement ces plantes qui sont responsables de cette brûlure sur ma peau, et peut-être que c'est comme ça que j'ai identifié que les orties, il fallait éviter de marcher dedans. Ces mécanismes-là, on ne les changera pas, ils seront toujours à l'œuvre pour chacun d'entre nous. C'est simplement que
à partir du moment où on en a conscience, on va pouvoir avoir du recul par rapport à ça et essayer, si on le souhaite, de les désamorcer quand ce ne sont pas des mécanismes qui sont en notre faveur et qui, au contraire, nous mettent des bâtons dans les roues. Parce qu'effectivement, dans nos situations de vie d'hommes plus évolués, où notre quotidien n'est plus de marcher dans la forêt et d'essayer d'identifier quelles sont les bêtes sauvages dangereuses et les plantes urticantes, nos situations du quotidien, quand elles sont défavorables ou problématiques, en réalité, ce dont on parle, ce sont des situations dans lesquelles on observe qu'on ressent des émotions désagréables, des émotions pénibles qu'on qualifie d'émotions négatives. Donc en fait, les dangers qu'on court dans notre vie d'homme évolué, d'homme moderne, les difficultés qu'on rencontre dans notre quotidien sont toutes d'ordre émotionnel. On observe que dans telle ou telle situation, dans telle ou telle configuration de situation, que ce soit dans le domaine personnel, familial, professionnel ou amical par exemple, on remarque que dans telle ou telle situation ou dans telle ou telle configuration de situation, on ressent une ou des émotions qui nous sont désagréables. Et c'est à ce moment-là qu'on va essayer de comprendre ce qui s'est passé, et d'attribuer la responsabilité de ces émotions désagréables à ce qui s'est passé ou aux autres. Et c'est précisément à ce moment-là que le balancier de la honte et de l'accusation va s'enclencher. Imaginons par exemple que dans le cadre professionnel, vous assistiez à une journée de formation. Une journée de formation peut-être à un outil informatique ou à un nouveau domaine ou à un domaine de spécialisation ou à une réglementation particulière à laquelle il faut que vous soyez formé. Et imaginons qu'à un certain moment de la journée de formation, vous vous aperceviez d'un inconfort qui est lié au fait que vous n'arrivez pas à comprendre ce qui est expliqué, qu'en fait vous n'arrivez pas à suivre les choses qu'on vous explique, vous n'arrivez pas à les comprendre, à les mettre en perspective, à les intégrer. Donc ça, c'est le premier inconfort qui est lié au fait que vous êtes venu à une formation pour apprendre quelque chose, pour comprendre quelque chose, pour intégrer quelque chose. Et ce premier niveau d'inconfort, c'est le fait de vous apercevoir que vous n'y arrivez pas et que, à cet instant précis, vous n'êtes pas en capacité de suivre, de comprendre et d'intégrer ce qui vous est expliqué. Et ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que vous allez, dans votre esprit, dans votre fort intérieur, essayer de donner un sens, c'est-à-dire essayer de comprendre ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qui explique ce premier niveau d'inconfort dans votre incompréhension, dans votre confusion, dans votre difficulté à suivre. Donc vous allez essayer de comprendre qu'est-ce qui cause cet inconfort et d'en attribuer la responsabilité à quelqu'un ou à quelque chose. Et là où le balancier de la honte et de l'accusation va s'enclencher, c'est que ce balancier va partir dans un sens ou dans l'autre. Peut-être que le balancier va commencer par partir dans le sens de la honte. C'est-à-dire que vous allez être dans la salle de formation, vous allez observer ce que font les autres pendant la formation, vous allez observer l'instructeur ou l'instructrice qui explique les choses. Et la conclusion que vous allez tirer sur la base du fait que vous ne comprenez pas ce qui vous est expliqué, c'est que vous allez en tirer la conclusion que vous êtes nul, que vous êtes moins intelligent ou moins intelligente que les autres, que vous n'êtes pas à votre place, que vous êtes un imposteur ou une impostrice, je ne sais pas comment on met imposteur au féminin, que les autres sont bien meilleurs que vous et vous allez vous raconter l'histoire de votre inadéquation, de votre infériorité, du fait qu'il vous manque des choses, qu'il vous manque des acquis, que vous n'avez jamais été à la hauteur de toute façon, etc. Donc ça va être une narration intérieure qui va vous envoyer le message que la raison pour laquelle vous ne comprenez pas, c'est parce que vous êtes inférieur aux autres. Et donc, ce discours intérieur va être le discours intérieur de la honte, c'est-à-dire vous allez vous dire, c'est parce que j'ai un problème, c'est parce que j'ai quelque chose qui cloche avec moi que je ne comprends pas, et donc vous allez ressentir de la honte. Et donc, va s'ajouter à l'inconfort premier, qui était l'inconfort simplement de ne pas comprendre quelque chose que vous avez envie de comprendre, à cet inconfort premier va s'ajouter la honte que vous êtes en train de créer en vous disant « c'est de ma faute, si je ne comprends pas, c'est parce que je suis inadéquate ou pas à la hauteur ». Donc ça va être, si le balancier part dans la direction de la honte en premier, mais comme cette honte et ce jugement de vous sont très inconfortables, donc c'est-à-dire c'est le jugement de vous qui crée la honte, donc et les pensées et les émotions sont très inconfortables,
vous allez essayer de vous dégager de cette émotion de honte et de ces pensées qui vous sont très pénibles. Et donc, en fait, c'est un peu comme une balançoire où il y a un enfant de chaque côté d'une planche et ça va dans un sens et dans l'autre. C'est-à-dire que quand la honte touche le sol, vous allez avec vos pieds, vous allez pousser sur le sol pour que la balançoire penche dans l'autre sens. Donc le balancier va s'inverser et pour vous dégager de la honte et du jugement de vous, il y a de fortes chances pour qu'à ce moment-là, vous passiez de l'autre côté dans l'accusation. C'est-à-dire que pour vous dégager du jugement de vous et de la honte, vous allez changer votre narration intérieure et vous allez vous dire, en réalité, c'est pas moi qui ne suis pas à la hauteur, c'est l'instructeur ou l'instructrice qui n'est pas clair, c'est l'instructeur ou l'instructrice qui ne s'est pas préoccupé de savoir quel était mon niveau, c'est cette personne-là ne me prête pas attention, il n'est pas du tout clair ou elle n'est pas du tout claire, c'est confus, ça va trop vite, il ou elle explique mal, il ou elle choisit mal ses exemples, d'ailleurs, il s'intéresse que aux gens qui sont au premier rang et moi qui suis à l'arrière, il m'oublie complètement, etc. Et donc, vous allez avoir une narration intérieure qui va être dans le balancier côté accusation, où vous allez rendre l'instructeur ou l'instructrice, ou peut-être les autres personnes qui assistent à la formation avec vous, qui peut-être vont trop vite, font trop de bruit, parlent trop fort, parlent tout le temps, etc. Et donc, vous allez vous dire la raison pour laquelle je ne comprends pas, la raison pour laquelle j'ai du mal à intégrer ce qui m'est expliqué, c'est à cause de telle et telle personne qui sont comme ci ou comme ça. Donc, en fait, pour vous dégager du jugement de vous, vous allez passer de l'autre côté du balancier en jugeant les autres et en accusant les autres de la responsabilité de votre inconfort. Ce côté du balancier n'est pas plus confortable parce que quand, dans notre esprit, on accuse les autres et qu'on rend les autres responsables, les émotions qu'on crée pour nous-mêmes, c'est de l'animosité, de la colère, de la désapprobation, du mépris ou de la résignation. Et donc, en fait, vous voyez que de l'autre côté, c'est pas tellement plus confortable. Et il y a des chances pour que, également de ce côté-là, si vous avez penché d'abord du côté de l'accusation, ce côté accusation soit suffisamment inconfortable pour que vous ayez envie de pousser à nouveau sur vos pieds pour que la balançoire ou le balancier penche de l'autre côté et que vous reveniez à la honte. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez voir à l'œuvre dans une situation comme celle-là et que vous pouvez aussi voir à l'œuvre dans des situations dans lesquelles, par exemple, on vous fait un retour sur votre travail. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a évoqué ensemble dans l'épisode 139 de Change ma vie qui s'appelle « Bien prendre le feedback ». Donc, quand on vous fait un retour sur la qualité de votre travail ou sur votre comportement ou sur quelque chose que vous avez fait ou que vous avez dit, il y a des chances pour que ce balancier de la honte et de l'accusation s'enclenche. C'est-à-dire que selon les cas ou selon les personnes, vous allez commencer par en vouloir à la personne et trouver que cette personne-là est injuste, qu'elle se trompe, qu'elle généralise, qu'elle est trop dure ou qu'elle est... voilà, vous allez avoir un certain nombre de jugements à son encontre. Et comme ces jugements créent pour vous des émotions qui sont inconfortables, peut-être que dans un deuxième temps, le balancier se renversera et que vous vous direz « mais oui, mais complètement, elle a complètement raison, je suis la dernière des nuls, ça va pas du tout ce que j'ai fait, il faut que j'aille me cacher dans un trou ». Et donc ça va être le discours intérieur de la honte. Ce qui est très intéressant aussi, c'est d'avoir conscience que ce balancier de la honte et de l'accusation, qui est à l'œuvre dans notre propre esprit, est aussi à l'œuvre dans l'esprit d'autres personnes. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que tout ça, c'est transitif. Si vous êtes la personne qui est en train d'animer la formation et que vous avez quelqu'un dans la salle qui a l'air de vous regarder d'un air de réprobation et qui, après, à l'issue de la journée de formation, fait par exemple un commentaire qui est négatif sur votre prestation en tant que formateur ou en tant que formatrice, c'est intéressant d'avoir cette lecture-là de la situation pour savoir que il est possible et il est même probable que la raison pour laquelle la personne vous en veut ou a des reproches à vous faire sur la qualité de votre prestation, il est probable que ces reproches-là, et peut-être qu'il y en a qui sont fondés et que c'est du feedback que vous pouvez intégrer, comme on l'a vu dans l'épisode 139, mais il est probable que la raison pour laquelle cette personne-là fait ses commentaires ou fait ses retours avec peut-être une certaine forme d'animosité ou de reproche que vous pouvez ressentir dans l'énergie avec laquelle ces commentaires et ces retours sont formulés, vous pouvez avoir simplement une partie de vous qui se dit « il est probable que cette personne-là me rend responsable de l'expérience pénible qu'elle a ressentie pendant la formation »
Et donc, je peux prendre ma part de responsabilité en me demandant de quelle façon est-ce que j'aurais pu l'inclure mieux, peut-être mieux prendre en compte le niveau avec lequel elle arrivait et peut-être mieux percevoir ces signes d'incompréhension ou de confusion ou de doute ou de blocage. Mais c'est important de comprendre que si cette personne-là vous rend responsable de son expérience, c'est peut-être parce que c'est une façon pour cette personne-là de se dégager de son discours intérieur de honte qui, pendant la formation, était peut-être à l'œuvre avec ce balancier de la honte et de l'accusation. Donc, il me semble que cette lecture de ce balancier, cette lecture de ce mécanisme qui nous porte à soit nous juger nous-mêmes, soit juger les autres, et toujours faire porter la responsabilité à quelqu'un de notre réalité émotionnelle. La valeur d'avoir cette lecture, c'est que ça permet de prendre de la hauteur et pouvoir se connecter en fait dans toutes ces situations, qu'on soit la personne qui émet le jugement ou la personne en direction de qui le jugement est émis. Ça permet de se dire en réalité, ce qui est en train de se passer là, c'est simplement que chacun d'entre nous essaye de se dépatouiller avec des situations émotionnelles qui ne leur sont pas évidentes, ce sont des émotions qui sont difficiles à vivre, et donc chacun d'entre nous, dans ces situations-là, essaie de comprendre ce qui est en train de se passer et que bien sûr, par défaut, et on essaye de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre, de rejeter la faute sur soi ou de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Et cette compréhension peut permettre de se distancer un petit peu de ça en se disant il y a ce que la personne a dit et je peux accueillir la partie factuelle de ce qu'elle m'a dit, mais l'énergie d'accusation qu'elle y met, ça je peux la lui rendre parce que c'est simplement son balancier honte-accusation qui est à l'œuvre et ça lui appartient et je peux la laisser en prendre la responsabilité. Et de la même façon, quand nous, on a en tête un reproche à faire à quelqu'un, se souvenir toujours que le reproche qu'on a à faire à quelqu'un, c'est probablement le fruit de notre propre balancier de la honte et de l'accusation et qu'on peut se proposer d'essayer d'y voir plus clair sur notre propre balancier et d'apporter le commentaire ou le retour ou la communication qu'on a envie de faire aux autres en l'affranchissant complètement de l'accusation et en prenant la responsabilité de notre propre balancier honte-accusation. Et le bénéfice que j'ai pu observer pour ma part d'avoir cette connaissance, d'avoir cette lecture et d'avoir cette grille d'interprétation qui permet d'identifier ce flip-flop en fait entre le jugement de soi, le jugement des autres, entre la honte et l'accusation, c'est qu'en fait, comme je vous le disais en début d'épisode, une fois qu'on en a conscience, on le voit à l'œuvre un peu partout. Et en réalité, même si au départ on se dit « alors d'accord, mais comment est-ce que je sors du balancier de la honte et de l'accusation ?» Dans mon expérience, le simple fait de l'avoir identifié permet de s'en distancer et de s'en détacher et permet en réalité d'observer ce qui est en train de se passer sans se laisser embarquer par ses pensées et sans laisser ces émotions-là nous emporter avec elles. À partir du moment où, en toute situation, je sais que ma propension naturelle va être soit de m'accuser, soit d'accuser les autres, je peux avoir une certaine distance bienveillante, un regard légèrement amusé sur cette chorégraphie, ce jeu de balancier ou de balançoire qu'emprunte mon cerveau systématiquement et me dire, je sais bien que dans cette situation, l'enjeu n'est pas de dire, d'attribuer la faute ou d'attribuer la responsabilité. Je vais simplement descendre de la balançoire. Je vais arrêter de jouer à ce jeu de balançoire dans un sens et dans l'autre. Je vais juste descendre de la balançoire et me proposer de regarder la situation factuellement. Donc, si on reprend l'exemple de la journée de formation, ça va être de se dire, si à un moment de la journée de formation, je m'aperçois que je n'arrive pas à suivre, que je n'arrive pas à comprendre et que je n'arrive pas à intégrer les informations qui me sont données. La question n'est pas de savoir est-ce que je suis à la hauteur, est-ce que c'est de ma faute, est-ce que c'est la faute du formateur ou de la formatrice. La question plus intéressante, ça va être de se dire de quoi est-ce que j'ai besoin là tout de suite, de quoi est-ce que j'ai besoin de ma part et de la part du formateur et de la formatrice pour obtenir de cette journée de formation ce que je suis venue y chercher, c'est-à-dire qu'il soit 10h du matin ou 17h, pouvoir me dire, dès l'instant où je remarque que j'ai décroché et que je n'arrive pas à suivre, je vais prendre les choses en main, je vais m'occuper de moi et je vais m'accompagner dans le reste de cette journée de formation, peut-être en demandant de l'aide, peut-être en me disant, bon, je ne vais pas perturber le déroulement de la formation, mais clairement, il va falloir que je comble des lacunes et je vais réfléchir à de quoi est-ce que j'ai besoin pour peut-être resuivre cette formation en m'étant mieux préparée, par exemple.
mais en sortant tout à fait du paradigme dans lequel il est nécessaire de pointer du doigt une personne en particulier comme étant responsable de cet inconfort ou de cette insatisfaction que j'ai d'avoir assisté à une journée de formation et sans créer le résultat que je voulais créer pour moi-même. Donc voilà la réflexion que je vous livre aujourd'hui et je vous encourage donc à emporter cette réflexion avec vous dans vos journées pour identifier pour vous-même en premier lieu de quelle façon est-ce que ce balancier s'enclenche dans vos situations. Et vous pouvez aussi jouer au jeu de est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui part d'abord dans la honte et ensuite dans l'accusation, ou est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui va d'abord dans l'accusation et après dans la honte. Voilà, regardez un petit peu quelle est votre propension naturelle et surtout comment est-ce que vous pouvez faire pour vous habituer à remarquer que vous êtes sur la balançoire de la honte et de l'accusation et comment est-ce que vous voulez faire pour en descendre, pour simplement reprendre votre chemin et continuer à créer pour vous-même les expériences que vous avez envie de vivre. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi. Change ma vie mode d'emploi, c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie. Grâce à notre méthodologie unique, nous allons vous guider pas à pas pour développer la vision riche et vivante de ce que vous voulez. Nous allons vous aider à trouver la clarté sur la façon la plus simple et la plus directe de l'obtenir et nous allons vous apprendre à soutenir votre élan tout du long en surmontant les obstacles avec confiance pour vous sentir avancer tous les jours vers la vie à laquelle vous aspirez. Si vous écoutez Change ma vie, c'est que vous savez que vous avez une vie extraordinaire à vivre. Une vie qui a du sens et un impact et c'est notre mission et notre passion de vous y aider. Je vous donne donc rendez-vous dès aujourd'hui sur changemavie.com/coaching pour avoir toutes les informations.